Bonjour, je m'appelle Stéphanie Gerbeau, je suis artiste sculpteur et j'utilise 3 matériaux, le papier et la terre. Et les supports, ça va être des livres anciens récupérés, mis au rebut principalement par les bibliothèques municipales, des cartes, des plans et puis l'argile. Donc il y a 2 projets sur lesquels je suis, enfin même 3 on va dire. Le premier, c'est celui qui est vraiment d'actualité, c'est en lien avec la présentation d'un travail à la Biennale internationale de Belgique qui aura lieu près de Bruxelles fin mars début avril. Et donc là, c'est des travaux donc, comme celui qui est derrière moi, qui s'appelle Dentelle urbaine. C'est ces travaux-là qu'ont sélectionné la Biennale et c'est une série de 3, c'est un triptyque. L'idée de ce travail, c'est de faire un clin d'œil aux villes de tradition couturière, c'est-à-dire de transformer le plan d'une ville qui a une tradition couturière, ici Kyoto, qui est la capitale de la confection des kimonos, en une dentelle urbaine. Donc faire un parallèle entre le tissu et le papier et cette ville qui vit du tissu. En ce moment, je travaille sur un nouveau triptyque de dentelle urbaine qui sera sur la ville de Calais pour la dentelle de Calais. C'est donc un travail qui nécessite d'avoir déjà le plan de la ville. Donc je réalise en fait une photocopie, une impression de la ville à l'échelle qui me va bien. Et puis je viens le déposer sur une très grande feuille blanche. Je la maintiens avec des poids et puis après avec le scalpel, je vais venir en fait découper à travers le plan qui est imprimé, la feuille blanche qui est en dessous. À côté de ça, je fais un travail aussi sur l'espace privé, l'espace public en ville. Donc ça, c'est un travail qui est plus sur des plans existants de ville que je récupère dans des vieux guides touristiques, des guides Michelin, les guides bleus. Et dans ces guides, avant les années 75, années 80, les plans et les cartes, ils sont juste collés, vous voyez en fait. Ils sont collés sur une page du livre. Ce qui fait que moi, avec le scalpel ou même à la main, je peux les décoller et les récupérer intègres. Et sur ces plans, je viens travailler au scalpel. Là aussi, c'est un travail au scalpel. J'ôte en fait tout l'espace privé qui est en ville. Et donc le plan est complètement évidé de tous ces espaces et ça devient une ville avec un accès entièrement public. C'est-à-dire que tout ce qui reste, c'est là où tout le monde peut circuler librement. On a les rues, les parcs, les cimetières, les cours d'eau quand il y en a. Les plans de Paris, j'ai conservé également les banlieues qui sont autour pour mettre l'accent vraiment sur la ville de Paris. Donc ça c'est une série qui s'appelle Hors les murs. Et puis après j'ai un travail aussi à base de plans, donc ces mêmes plans que je trouve dans les guides bleus, qui est un travail de greffe. C'est là où il y a le plus de travail en amont, c'est-à-dire que je fais beaucoup de recherches pour trouver des rues homonymes entre chaque ville. Donc ça va être, par exemple en France, on a 10 000 rues Carnot, 10 000 rues de la République, voilà. Et moi je cherche ce même système d'homonymie des rues, mais à l'échelle mondiale. Donc ça peut être par exemple, entre Jérusalem et Édimbourg, il y a une même rue Saint-Georges. Je vais greffer ces 2 villes, ces 2 plans, par leur rue Saint-Georges. Les villes pour lesquelles les fleuves ont les mêmes trajectoires, même chose, je les greffe par rapport à ces fleuves, par rapport à ces trajectoires de fleuves. Alors, dans ces guides bleus, c'était dans je crois, un guide sur Londres et les environs de Londres. J'étais tombée sur des plans de cathédrales, qui sont ceux-là, qui ont un peu vécu parce que je les ai beaucoup malmenés. Et ces plans de cathédrales, alors je ne sais pas si ça vous fera la même chose qu'à moi, mais quand je les ai posés comme ça à plat, j'ai vraiment pensé à des armes à feu. Alors l'idée, c'est pas forcément de se dire guerre de religion ou je sais pas quoi, mais c'est juste que ça m'a fait penser à des flingues et que c'est des cathédrales, donc j'aimais bien ce paradoxe. Donc je les ai transformés, essayé de les évider d'abord pour voir à quoi ça ressemblait une fois que c'était vide. Et en leur donnant une petite conversation, c'est-à-dire qu'il y en a une, sachant que c'est des cathédrales anglaises, je les ai fait parler anglais, et il y en a une qui disait « attention, je suis armée » et l'autre répondait « moi aussi, salope ». Et elles se regardaient comme ça, voilà, comme un duel, comme une confrontation. C'est vrai que j'ai des préoccupations en lien avec l'urbain. Comment est-ce qu'on peut réfléchir la ville autrement ?
Donc c'est vrai que moi, ça m'intéresse effectivement tout le patrimoine, tout le bâti, tout l'existant et comment le faire évoluer en fait. Et comment dans la ville apporter des choses qui sont plus vivantes. Je fais aussi une série de travail sur par exemple le patrimoine industriel de la région Rhône-Alpes-Auvergne, comment réfléchir à ce qu'on fait de ce patrimoine industriel, comment le transformer, comment le réhabiliter et surtout trouver des solutions pour ne pas le détruire. Donc c'est vrai que toutes ces préoccupations-là, ça fait partie de mon travail. Il y a aussi des plans sur lesquels je vais... sur chaque parcelle cadastrale, donc j'ai pris par exemple le plan de Los Angeles, je vais venir colorier un peu comme on faisait quand on était à l'école en géographie, où on avait les plaines, on avait les forêts de résineux, les marécages, les choses comme ça. Chaque parcelle cadastrale, elle est passée à l'aquarelle dans plein de tons de vert ou de jaune pour par exemple des champs de tournesol. Et donc la ville redevient entièrement une campagne. Très compliqué d'expliquer comment m'est venue ces idées de travailler sur des plans ou des cartes parce que en fait j'en ai pas vraiment, je sais pas. C'est quelque chose esthétiquement, moi le plan ou la carte qui me suffit. C'est-à-dire que quand je vois une carte, je trouve ça très beau tout seul quoi. Ça a pas besoin de grand chose. C'est aussi pour ça que mon intervention au scalpel, elle est toujours assez minime. Ce qui me plaît dans ce travail-là, c'est que j'ajoute rien à la carte. Puisqu'elle me suffit en elle-même comme objet esthétique. Par contre, je cherche à enlever des choses en fait pour révéler, pour mieux révéler. Donc après, c'est l'objet qui m'attire, hein, tout simplement, la carte ou le plan.